Travailler ensemble pour un monde sans peinture au plomb est le thème choisi pour la célébration de cette année de la Semaine internationale de prévention du saturnisme 2021 dans le monde. Le Bénin n'est pas resté en marge de cette semaine d'action internationale pour la prévention de l'intoxication au plomb avec les nombreuses activités organisées par l'ONG GAPROFA pour inciter le gouvernement à prendre des mesures juridiques afin d'éliminer progressivement l'utilisation des peintures au plomb pour qu'on arrive véritablement à un monde sans peinture au plomb. Pour la Semaine d'action internationale pour la prévention de l'intoxication au plomb, de cette année, l'ONG GAPROFA a organisé à l'endroit des élèves du terminal une conférence de débat sur les effets de l'utilisation du peinture au plomb. Le décor du conférence de débat a été planté par le Dr Joël Tofa. C'est le groupe d'action pour la promotion durable. Et quand on parle de l'environnement, vous avez les trois composants dans l'environnement, l'air, l'eau, le sol. Donc on va faire la promotion de la santé de l'homme tout en préservant tout ce qui nous entoure pour un développement durable, c'est-à-dire tout en gardant l'environnement sain pour les générations futures. La directrice exécutive de l'ONG GAPROFA, le Dr Soukwad Aletona, a souligné aux élèves l'importance de leur combat dans la lutte contre l'interdiction des peintures au plomb. Au cours de cette conférence de débat, les élèves se sont imprégnés de la teneur en plomb, normalement autorisée par la réglementation, et les dangers qu'encourt notre organisme à long terme. De notre frère Rémi Aoulou qui nous a quittés, qui vient du ministère de l'Environnement. Et c'est très important. Ça veut dire que écoutez bien pour que vraiment l'information que vous allez recevoir puisse transmettre ça à vos parents. C'est surtout l'avantage. D'accord? Et surtout, les questions qu'on vous pose ici, et ce qu'on vous a montré ici, et vous êtes en terminale, et je suis sûr que, surtout avec le changement climatique, le COP26 là, je crois qu'il y a des questions que vous vous poser. Vous avez des questions pour les élèves par rapport à ça. Donc écoutez bien, ils vont vous transmettre les informations par connaissance. D'accord? Ok. Donc, pour parler de l'importance des produits chimiques, tout ce que nous portons ici, là, c'est que vous savez que c'est des produits chimiques, vous êtes en D. Où on sait. Avec les enquêtes, l'OMS classe le plomb parmi les 10 produits chimiques gravement préoccupants pour la santé publique qui appellent une action des États membres pour protéger la santé des travailleurs, des enfants et des femmes en âge de procréer. Voici les explications du représentant du ministre de l'Environnement et du cadre de vie sur les études menées sur le plomb. De vous, de moi et de n'importe qui. Donc à un moment donné, les gens ont constaté que le plomb, quand on le met dans les peintures, les gens respirent. Ils mangent ça là dans l'eau, on boit là. Que ça peut nous rendre malades. Et donc je vais vous montrer quelques maladies qui peuvent être liées au plomb. On la met dedans, on arrache. Et quand on finit, on se lave pas les mains. Ou bien, voilà, dans cette peinture à huile là, il y a du plomb. Ouais, là c'est un petit garçon, il a son doigt, et pourtant il arrache la peinture. Vous voyez un peu ce que ça veut dire, ça dit qu'il ingère, il mange les résidus de cette peinture là. Donc je voulais vous montrer un peu l'impact sur la santé. Vous voyez, ça peut toucher le cerveau, les reins, le système endocrinien. Vous faites un peu de biologie, non? Oui. Vous faites reproduction? Oui. Ah, ce qui produit les hormones. Qui peut me donner un exemple d'hormones? Très bien. Ça, c'est pas la faute de l'enfant. Quand il était petit, vous l'avez peut-être mis à côté du pétrole, de l'essence, par exemple, on vend là, qui contient du plomb. Il a respiré les vapeurs de plomb, ou vous l'avez laissé en contact de peinture très contaminée. Il a respiré, il a ingéré ça, et à la fin, il arrive à 5 ans, 7 ans, bleu qu'il aille à l'école. Il ne peut pas, son cerveau n'a pas pu se développer comme cela se doit, et donc il souffre de saturnisme. Donc, au vu de tout cela, nous avons décidé ce soir de vous présenter cette thématique-là pour vous dire que le plomb peut rester entre 20 et 30 ans dans vos os et dans vos temps. C'est-à-dire que vous prenez ça aujourd'hui, là, ça peut faire 20 à 30 ans dans votre organisme avant d'être éliminé. Donc si vous en prenez tous les jours, vous voyez comment ça peut s'accumuler dans votre organisme. Et c'est ce qui se passe aussi bien avec le plomb qu'avec le mercure. Et les femmes enceintes sont surtout à risque parce que même dans le ventre là, si la femme a, elle peut donner à son enfant, l'enfant ne va pas se développer. Et on peut avoir des anémies, on peut avoir des atteintes du système rénal, des reins qui ne fonctionnent pas. Donc voilà quelques maladies. Et donc des résultats de recherche au Bénin, travaux de recherche ont montré qu'on a des travaux par exemple dans la vallée qui sont contaminés au plomb. Ou bien dans le lac Nokoué, on a des poissons, des animaux qui sont contaminés au plomb et au mercure.
Donc vous voyez que c'est proche de nous et qu'il faut en parler. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de mettre en place une réglementation, de mettre en place un test. Et le Bénin a décidé de faire ce que nous appelons décret. Et dans le décret, il y a plusieurs parties. Et la partie qui nous importe, c'est le champ d'application. À quoi ça s'applique? On dit que ça s'applique aux peintures. Mais d'ici l'année prochaine, nous allons aller avoir une réglementation aussi sur le mercure. On aura des trucs pour refuser les thermomètres à mercure. Le test va sortir l'année prochaine. On aura un test pour limiter l'utilisation. Qui a jamais été chez le dentiste pour avoir une plombe? Ce qu'on appelle plomber les dents là. Qui a des caries? Bon, quand vous avez des caries, on met quelque chose dans la dent. Le trou là, on va boucher ça, non? Voilà, dans le trou là, il y a du mercure. On met du mercure. Le composé qu'on met dedans là comporte du mercure. Donc on dit c'est un plomb, mais en fait il comprend du mercure. Donc il faut que nous interdisions que les enfants de 0 à 5 ans continuent de recevoir ces plombs là qui comprennent du mercure. Même vous avez le droit aujourd'hui de dire non, je ne veux pas de plomb contenant du mercure, je veux des composites. Et ma collègue pourrait mieux en parler que nous. Et donc le seuil de réglementation pour le plomb que nous sommes en train de mettre en place, c'est 90 microgrammes par kilogramme de peinture. Donc si vous avez plus de 90 kg, votre peinture sera refusée au Bénin. Et donc d'ici là, c'est parce qu'il y a une loi sur les produits chimiques que nous voulons mettre en place que cette réglementation n'est pas encore sortie. Et dans cette réglementation, il y aura des sanctions. C'est-à-dire que le commerçant qui a une peinture qui est supérieure à 90 microgrammes par kilogramme, là, on peut l'enfermer, on peut fermer son commerce ou on peut lui écrire des amendes. Et ça est pris en compte dans le test également. Et il y aura les zones transitoires. Je veux que nous retenions pour vous et qu'un message que vous pouvez transmettre à vos parents, transmettre à vos amis. Et ce message, c'est quoi? C'est que le plomb est toxique. Et il est surtout toxique pour les enfants. D'accord? L'enfant est en pleine croissance, ses os se forment, son cerveau se forme, son poumon se forme. Donc il est impérieux qu'il ne prenne pas de produits chimiques. Il existe de nombreuses sources d'exposition. Je vous ai donné les sources tout à l'heure. J'ai donné le mercure, j'ai donné le plomb. Et les peintures à plomb sont une source courante d'exposition pour les enfants. Vous avez vu le petit qui dégommait la peinture. Pour lui, c'est un jeu. Alors qu'il suit son pouce, il ne va pas se laver la main, donc il va après mettre tout ça dans sa bouche et il va ingérer. Et pour nous, le moment est venu d'agir parce que si nous n'en parlons pas, nous risquons d'avoir des populations. Parce que beaucoup de gens pensent que mettre la peinture à huile chez lui, que c'est une garantie pour garder sa peinture propre, alors que c'est dangereux pour notre santé. Voilà, c'est sur le cœur retenir que je vous remercie de m'avoir écouté. C'est pas docteur pour passer celui dans le temps. Vous avez celui dans le temps. On a compris le pourquoi d'une réglementation urgente face à l'utilisation de ces produits. Ok, autre question. On sait que c'est dangereux, qu'il faut plus les regretter. Petit à petit, les gens travaillent à trouver des solutions. Vous avez eu de la connaissance, vous avez eu un plus dorénavant, vous savez quoi faire et vous avez l'obligation de faire le relais au niveau des parents, au niveau des amis, au niveau parce que le papa qui partage la connaissance reçoit de la bénédiction. Autre préoccupation. Quel est le PP du plomb comme on dit? Le PP pour le plomb, la limite c'est combien? Hein? Et pour le mercure? Voilà, d'accord, il faut garder ça. Quand vous viennent acheter des peintures, vous regardez la boîte. S'il y a 90, s'il y a 90, la boîte c'est pas bon pour la santé. Il y a le plomb dedans, d'accord? Le docteur Soukodale Tonnan Sidibé n'a pas oublié d'exprimer ses sentiments à la fin de la cérémonie. Je suis très contente que la sensibilisation a donné ses fruits parce qu'après ça, on a fait un petit feedback avec les enfants. On a vu que l'essentiel était retenu. Et ces enfants de la terminale D vont informer leurs parents par rapport à ça. Donc beaucoup a été fait et je crois qu'on va continuer la sensibilisation. Cette sensibilisation sera continuelle et on va le faire de façon politique. Parce que le plomb, il faut le dire, surtout on est en décembre maintenant au Bénin ici, c'est une période où tout le monde veut rentrer chez soi.
c'est dit chez soi, c'est dit je vais dans une nouvelle maison, avec une nouvelle femme ou avec un nouveau bébé. Et avant d'aller, on achète toutes sortes de peintures dans la rue et on boit du jaune, on met la peinture dans les maisons. Et à 100 mètres, tu entends déjà l'odeur, tu sens déjà l'odeur de ces peintures-là. Et ces peintures-là contiennent du plomb. Donc la sensibilisation aujourd'hui, avec les enfants, là, les élèves, là, vont permettre que la population, les alentours, les voisins seront vraiment renseignés. Et je l'ai dit, on leur a dit, 90 ppm est le chiffre retenu. En haut de ça, c'est plus bon. Donc, alors qu'avec nos études antérieures, on a vu que la majorité de ces peintures-là contiennent 150 000 pp, ainsi de suite. Mais il y a certaines peintures qui, qui font dans l'homme. Donc, je crois qu'avec la sensibilisation, le 90 est retenu, 90 pp, pour que les parents puissent choisir et les enfants vont aider les parents à choisir les peintures qui sont bien pour leur santé et leur environnement. Moi, c'est que c'est une joie vraiment très, très immense qu'on a pu faire, malgré les difficultés. Parce qu'il faut dire que au Bénin ici, et la restriction de faire des manifestations ou de faire des rassemblements était interdite. Et on a fait, il y a qu'une semaine qu'on a pu élever ce gap-là. Le ministère de l'Intérieur a donné un feu vert, mais seulement en petite quantité. Donc, avec les élèves, ce n'est pas facile. On était obligé d'attendre que les cours finissent, parce que c'est les classes d'examen et la terminale, pour pouvoir faire cette sensibilisation. C'est pourquoi vous allez voir qu'on est parti jusqu'à la nuit pour prendre les différents groupes. C'est pour que beaucoup d'enfants puissent être sensibilisés pour pouvoir élargir cette information à tous les autres couches de la population. Le cap est donc mis pour l'année 2022.